Les gens de Produlus m'ont donné un mandat. Ils voulaient que j'aille voir chez la compétition, voir un peu leur forfait, comment ça fonctionnait, c'était quoi la qualité de leur travail. L'idée ici, c'est pas de bâcher. C'est que ça m'écoeure, man. Je te l'ai dit, mon tapis est tout gluant, man. Tout est gluant, là. C'est que ça m'écoeure. Calisse de tabarnak. Les gens vont tendance à mettre du gras sur les tapis. Vraiment pas conseillé parce que en mettant ça sur les tapis, tu peux échapper la clutch, échapper les breaks, échapper le contrôle du véhicule. Fait que c'est vraiment pas recommandé. Pour nous, ce qu'on aurait fait aujourd'hui, ça aurait été le même genre de travail que dans la moto, mais avec une colle un peu plus sur les détails. Salut les tripeux d'automobile, ce matin une vidéo un peu particulière. Comme vous pouvez voir, Johnny s'est transformé en Danny. Les gens de Produlus m'ont donné un mandat. Ils voulaient que j'aille voir chez la compétition, voir un peu leur forfait, comment ça fonctionnait, c'était quoi la qualité de leur travail. Hey, salut, c'est Danny du montage. Juste une petite clarification, quand je dis la compétition, c'est vraiment pas vrai. En réalité, je vais dans un lave-auto et Produlus, c'est un centre d'esthétique, c'est complètement deux choses différentes. Mais ça donne quand même une idée des travaux. Ici, c'est pas de bâcher, c'est pas de dénigrer l'autre entreprise, c'est juste de voir c'est quoi la différence, rapport qualité-prix, voir eux où est-ce qu'ils se positionnent au niveau du marché. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais me rendre là-bas, valider avec eux c'est quoi les coûts, ces choses-là. Tu sais, on va faire ça dans la simplicité. Puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre chez Produlus, on va valider le travail, ils vont me donner leur expertise et ils vont relaver mon auto si jamais ils ont besoin de le faire. S'ils n'ont pas besoin de le faire, bon, on va laisser ça comme ça, tout le monde va être content. Comme vous pouvez voir, le véhicule est vraiment dégueulasse. Ça va faire environ un mois et demi que je l'ai pas lavé, c'est tellement pas dans mes habitudes. Habituellement, là, mon char, je le tiens aux petits oignons. Mais par contre, ça fait un temps que je voulais leur donner un challenge à mes petits amis de chez Produlus. C'est pour ça que l'auto est vraiment dans un état pitoyable. Fait que sur ça, c'est un départ. Hey, y'all car lovers, gather round at Produlus, we're the best in town. Les gars de Produlus ont vraiment été smart. Ils m'ont offert d'utiliser leur lift pour pouvoir installer mes link kits qui étaient finis à l'arrière. Mais comme je les avais oubliés, j'ai dû faire demi-tour. For auto fanatics with high demands, we treat every car like it's in good hands. Max and Johnny Shine are here to save the day with a polish so fine you'll shout, yeehaw, hooray! Dans le fond, je vais expliquer rapidement comment je vais juger. Je vais juger l'accueil, je vais juger le coût, je vais juger les travaux, puis je vais juger l'emplacement. Mais par contre, je ne montrerai aucune vidéo ni photo de l'endroit en particulier parce que c'est pas fair. Je suis pas là pour dénigrer comme je disais au début. Le but ultime, c'est vraiment simplement de faire une comparaison légitime entre un lave-auto et un centre d'esthétique. It's magic, we swear. Your car will feel new like it's walked on air. We scrub underneath and every nook, even spots you forgot where dirt once took. Our team goes beyond with a wink and a smile. At Produlus, we go that extra mile. Bon, enquête terminée. Mon char, il est tout gluant, man. Je sais pas c'est quoi le style produit. Je sais pas s'il y a mis de l'Armor en dedans ou quelque chose, là. Tu sais que ça m'écoeure, mes bains, ils glissent, man. Je pense que je vais avoir de l'ouvrage à faire. Pardon, le col. C'est que ça m'écoeure, man. Je te l'ai dit, mon tapis est tout gluant, man. Tout est gluant, là. Tu sais que ça m'écoeure. Calisse de tabarnak, que je dis. Le gars, il est sympathique, mais en tout cas. Oh. Bon, nettoyage
terminé. Quoi dire? Pour ce qui est de l'accueil, quand je suis arrivé là-bas, le gars est vraiment sympathique, vraiment un bon Jack. Par contre, j'ai dû attendre. Parce que c'était un sans rendez-vous. Quand je suis arrivé là-bas, il était déjà après nettoyer un véhicule. En 45 minutes, les 2-3 personnes ont viré de bord à cause qu'ils étaient pas à desservir, ce qui est un peu dommage. Mais ça, regarde, ça fait partie de la vie. C'est beaucoup plus shop leur façon de fonctionner. Pour faire de Wi-Fi, quand même attendu un bon... Ça a pris une bonne demi-heure, 45 minutes aussi de nettoyer le véhicule. Qui se questionne, le 5$ est toujours là. Fait que niveau honnêteté, c'est un win. C'était très, très bien. Maintenant, il reste à voir la qualité des travaux. Fait que pour faire un petit compte-rendu du nettoyage, honnêtement, le travail pour le coût, ça m'a coûté 65$, qui est quand même correct pour 65$. À vrai dire, c'est 56$. J'ai donné 8$ de type, on dira pas n'importe quoi. Puis j'avais un petit sapin sans bon. Un petit sapin sans bon inclus, fait que ça, c'est toujours apprécié. Fait que là, c'est le temps de rentrer, d'aller voir les experts de chez Produits Lustre, voir eux qu'est-ce qu'ils vont me dire, puis qu'est-ce qu'ils vont faire de plus. Comme les boys étaient occupés à s'occuper d'un projet un peu moins prestigieux que le mien, moi j'ai rentré mon auto du côté mécanique. Ils ont validé mon niveau d'huile, le niveau du lave-glace, ils ont validé mon Prestone, ils ont vraiment gardé tout de A à Z, tous les fluides. Maxime est venu me donner un coup de main à monter le char sur le lift. Ça m'a permis dans le fond de faire une belle vérification sur mon véhicule. Maxime a validé quelques points, voir si j'avais pas des lousses, des choses comme ça, pour mon domaine, celui-ci. On est allé nettoyer mes pneus, question de faire une bonne préparation pour l'installation de mes pneus d'hiver en même temps. Ah, la hausse parle? Les gars installent des pneus chez Produits Lustre, fait qu'ils ont fait un petit équilibrage rapide de mes pneus. Question de s'assurer que tout soit conforme. Comme je travaille à une vitesse de tortue, les gars ils avaient eu le temps d'entamer un autre job. Ça m'a pris à peu près 2 heures faire mes changements de ligne kit et compagnie. Comme les gars avaient entamé leur autre job, pas une petite fringale. Puis vu que mon char est encore sur le lift, mais ils m'ont prêté leur char de courtoisie, ce qui est un véritable win. Tout ça pour aller m'acheter un Monster. Fait que le char est rentré du côté esthétique. Les gars vont venir examiner la job. On verra bien ce que ça donne. On verra bien leur opinion si ils joignent à ce que j'ai dit. Tu regardes ton char et t'as honte. Les vitres sont pleines de traces de doigts. Il y a des miettes de ton dernier snack dans chaque recoin. La peinture, on dirait qu'elle a traversé une tempête de sable en enfer. Tes amis refusent d'embarquer. Même ton chien hésite. Je connais la solution. Ouf, ça varge en tabarnak Produits Lustre. Maintenant, retour à votre programme principal. Comme on disait, un entretien, ce qui est vraiment important, extérieur, quand le véhicule est sec. Mais pas des produits trop forts parce qu'on peut abîmer les moulures dont on peint. Ça se répare, mais c'est pas l'idéal. Mais quand on parle de l'intérieur, ce qui est vraiment important, surtout côté sécurité, les gens vont tendance à mettre du gras sur les tapis. Vraiment pas conseillé parce que en mettant ça sur les tapis, tu peux échapper la clutch, échapper les breaks, échapper le contrôle du véhicule. Fait que c'est vraiment pas recommandé. Ça, c'est. Nous, on n'aime pas ça faire ça pour les simples et uniques raisons que ça, côté sécurité. Côté look aussi, le gras, c'est pas tant intéressant comme fini. On a mis un fini satin parfait, bien nettoyé. Souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont camoufler la saleté avec un corps gras. Oui, ça a l'air bien. Les gens sont habitués à ça, mais on n'aime vraiment pas ça. Nous, ce qu'on aurait fait, on aurait passé l'air parce que là, sur le côté des dents, il reste un petit peu de saleté.
Même dans un entretien rapide, on veut quand même un résultat qui est bien. On va considérer dans les préparaires, vraiment dans tous les compartiments. On va tout réunir, on va tout mettre dans les compartiments là, de rangement. Continuer. L'intérieur des ailes, on aurait pu laisser un peu plus fort. C'est vraiment nettoyer là, le sable qu'il peut y avoir là, dans l'intérieur des ailes. On va prévenir un peu l'accumulation de bouettes, de saleté. Comme ici, là, l'intérieur de l'aile est mal rincé. On a vu un peu de corps gras ici, mais ici, c'est sale. Fait que, tu sais, question de finition. On sait que le temps joue contre nous bien souvent là, dans un travail. Là. Fait que on a au moins fait le ménage, placé les choses dans les règles de l'art, nettoyer le tapis. En dessous, c'est propre. Malheureusement, ça a été oublié. Ça a été oublié. J'ai oublié de vous montrer de l'autre côté. Un détail que tout le temps, un vrai detailer devrait ne jamais oublier, mais top à gaz. Ça prend une seconde, un petit pinceau, clic, clic, clic. Merci. C'est sûr que nous, on veut vous offrir un service un petit peu plus haut de gamme. Tu sais, des petites tâches comme ça ici, on aurait été capable de les diminuer légèrement. Les tapis, encore une fois, pas recommandé, là, c'est vraiment, là, malheureusement, on va être obligé de tout nettoyer. Tu sais, c'est sûr, Danny, que tu as payé un montant qui est très raisonnable. Monsieur, tout le monde a les moyens de payer ça. Généralement, tout le monde va être capable de faire un travail comme ça à la maison, mais ce que vous voulez vraiment, c'est aussi la touche de professionnel. Fait pas mal le tour. Ouais. T'as fait ça comme un pro, man. Ouais, vraiment. C'est vrai qu'il était dégueulasse, hein? C'est quoi ça, un aquapelle, Maxime? C'est une protection par brise. C'est une protection? C'est une protection qu'on met dans ton pare-brise pour que l'eau perde le même fil. Ben non, j'ai pas le goût d'avoir du fun. Je suis sérieux ici, ok? C'est bien sérieux, l'esthétique. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Oui. Ils voudraient avoir la carte VIP, elle n'existe pas. Nous autres, c'est juste que quand on t'aime bien, on change. C'est quoi le top remettre? Hein? C'est quoi tu mets? Un coup de céramique. D'accord. Quand on traitement céramique, ça va rehausser l'effet céramique. OK. Quand pas de céramique, ça va faire une protection de minimum 1 mois. Ah. J'ai mis du produit peint, là, puis ça reste quand même un peu gras. Là. S'il reste de l'eau, là. On a laissé de la mousse, on fout le levant. Ouais. Non, non, c'est une goutte d'eau. On a-tu laissé les mouches? Oui! Impossible! Parce qu'il y en a mis aussi ces pitons barrés et pas. Partout, man. Check, tu sais, voir la saleté sur un cuir, là. Tout le cuir ici, là, c'est ça qu'il y a dessus. Wow. OK.
Si on voit comme tout le sébum ici. Ouais. C'est là, c'est pas mal mieux déjà. Je l'ai tout étiré, genre, avec les produits. C'est tout ça, là, c'est la saleté accumulée. Genre, Tabarnak, j'ai honte. non, mais c'est ça, les gens ne savent pas. Là. Après ça, on dit souvent que les culs vont tout contaminer, va tout le temps être contaminé de bactéries. Ben, c'est entre autres ça. Qu'est-ce que tu fais, Max? Une protection sur ton pare-brise? Ah, la famille Aquapel, tu me parlais tantôt, c'est ça? Ben, on a deux choix. On a l'aquapelle ou la protection céramique. OK. Là, vu que le client désire un aquapelle, Oui, parce que j'aime ça. parce que Je fais semblant. il aime ça, ben on va lui appliquer un aquapelle. OK. C'est la durée surtout qui est différente. Là, moi, l'autre, on va être à 1 an, mais ce client-là, il veut absolument un aquapelle. Pourquoi changer? Ça vient formule gagnante. Mais t'apprends à me dire que l'autre, ça serait plus durable? Exactement, ça dure un petit peu plus longtemps. Ça fait-tu la même job? Oui, pas mal. Je te dirais que c'est la petite différence qu'il va y avoir, c'est l'effet déperlant va être un petit peu plus puissant sur le céramique, mais rien de ben grave. Là. Ça reste que l'aquapelle est un très bon choix, pareil. Tiens, monsieur le client, votre $1000. Merci. On n'est pas les coffres à gants, c'est important, ça? Un produit de restauration de tapis WaterTech, mais c'est pas tout gras en dessous de tes pieds. C'est à base de solvant. Ce que ça va faire, c'est que ça va redonner le look comme d'origine à ton WaterTech, mais il sera pas tout gras en dessous de tes pieds. Ils ont l'air neufs, d'origine, puis ça glisse pas. C'est vrai, hein? Moi, j'ai oublié de l'enlever. Si on était à un autre niveau pareil, là. Ben, le char, il est propre et il est mou. Ah, c'est ça, je sais qu'il aime ça faire ça en plus. C'est quoi ça? Manoir Saint-Laurent, c'est sûr ça date pas de toi ici. Et pourtant, et mon spa, il a l'air de quoi? Il doit être en terre dégonflé. Ça là, c'est une chose qui est oubliée, les amis. Regardez ça. 15 livres. Fait que tu sais, si on a un flat là. Ça, tu checkes ça tout le temps? OK. Merci, hein? En dessous d'un des bancs. Et justement, je me demandais si elle allait l'avoir enlevé ou non. Fait que, deuxième sent bon. Dans le fond, nous, ce qu'on aurait fait aujourd'hui, ça aurait été le même genre de travail qu'il y a dans le lavoto, mais avec une coche de plus sur les détails. On aurait passé l'air vraiment dans les raccoins. On aurait lancé le véhicule comme présentement.
Si on n'aurait pas mis du gras partout à l'intérieur, c'est sûr que des bons clients comme toi, ben, on aurait nettoyé quand même le steering pour qu'il y ait l'air neuf. Les tapis auraient été dans cet état-là. C'est vraiment un beau résultat. Ce qu'on a fait par exemple, on a décontaminé toute la voiture, on a fait le shampoing du moteur, on a aussi restauré les lumières. On a fait un sondage en 2 étapes, polissage en 3, avec une protection céramique pour que vraiment dans le temps, ça soit parfait. On a fait des retouches ici et là. On a vraiment bien nettoyé le véhicule à l'intérieur. On a enlevé les taches qu'il y avait côté passager. On a dit aux clients que la prochaine fois qu'on va pouvoir garder la voiture plus longtemps, on va être capable de faire le côté chauffeur dans les règles de l'ordre, vraiment faire par extraction pour qu'il soit parfait. On est allé pousser un petit peu la note au maximum parce qu'on a toute une remise à neuf complète. On a bien sûr nettoyé le compartiment pour le gaz. Il reste un petit peu d'anti-rouille, mais Ouais, ça part pas, là. donc, bien sûr, on a nettoyé la valise. On est allé pousser dans les détails au maximum. On est allé nettoyer le dessous où est-ce qu'il y a le spare. On a nettoyé le spare, on a gonflé le spare à la bonne pression. 60 PSI. Fait que c'est sûr qu'on a fait une remise à neuf complète, une valeur d'environ 300 $. On parle d'environ 200 $ pour la restauration des lumières. Puis on a fait un traitement, une protection pour le pare-brise. On parle de 40 $ pour l'aquapelle. Fait que tu sais, grossièrement, là, une remise à neuf à 550 $. C'est ce que ça m'aurait coûté aujourd'hui. Ouais, Là. exact. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Là. Si je regarde tous les petits mini détails de ce que vous avez fait, là, c'est quand même assez incroyable. Là. Quand on prend, on a mieux le résultat. Comme que je vous disais, là, c'est vraiment le projet en tant que tel, le client, le vibe qu'on a avec le client, puis si on en donne toujours plus que ce que le client va vraiment payer. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est good. Hey, merci, Johnny. Vous êtes les meilleurs. Ainsi s'achève la première vidéo Pro du Lustre. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un petit j'aime. C'est toujours apprécié, ça fait chaud au cœur. Si vous avez des commentaires et suggestions aussi, sentez-vous lustre. On se revoit bientôt.